Le système de stand de gastronomie est activé. Félicitations, vous avez reçu un pack de bienvenue. Coffre au trésor d'art culinaire de plats gastronomiques de haut niveau. Voulez-vous l'ouvrir? Ouvrir. Félicitations, vous avez obtenu la compétence de cuisson de nouilles sautées de haut niveau. À chaque sample à vendu, vous pouvez participer à une loterie du système. Gagner des prix. Plus de compétences culinaires de haut niveau et des prix mystérieux. Je ne m'attendais pas à obtenir le système. Avec le système, j'ai des compétences de chef en nouilles instantanées de haut niveau. Je peux enfin gagner de l'argent et me relever. Veuillez, hôte, aller rapidement vendre des nouilles devant l'université. Ces clients sont des étudiants. Il est impossible qu'il y ait des acheteurs. Jeune homme, baisse un peu le prix. Ce n'est pas grave, je vends à ce prix-là. Qui ne veut pas écouter les anciens? Subit des pertes devant ses yeux. Je te l'ai déjà dit. Tu vends trop cher. Et puis, les clients aujourd'hui aiment tous les aliments frits. Qui mange encore des nouilles instantanées sautées? Ce n'est pas si sûr. Je vais utiliser ce que le système m'a donné pour préparer une version haut de gamme de nouilles sautées. Une telle odeur de nouilles sautées peut sûrement attirer des clients. C'est bon. Ces nouilles sautées ont vraiment une odeur incroyable. Je veux presque en acheter une. Oncle. Vous avez oublié de l'éplucher. Oh là là, oh là là, oh là là. Désolé, je me suis distrait. Laissez-moi vous en donner une autre. Waouh, ça sent tellement bon. On dirait que ça vient de ces nouilles instantanées de luxe. Allons voir. C'est bien ici. Patron. Donnez-moi celle que vous venez de préparer. Je meurs d'envie. Celle-ci, je l'ai faite pour moi. Alors je te la donne d'abord. Viens. C'est tellement bon. Ce goût est vraiment délicieux. Patron, encore un AY et le BAY. D'accord. Qu'est-ce qui sent aussi bon? Frère, où as-tu acheté ces nouilles sautées? Juste au petit stand du marché de nuit à l'entrée de l'école. Ça s'appelle nouilles sautées instantanées de luxe. Oui, c'est bien ici. Les nouilles ici sont super bonnes. Je vous le dis. Une fois que vous y avez goûté, vous n'oublierez jamais. Patron, donnez-moi une autre portion. D'accord. Tu m'as donné tellement envie que j'en ai l'eau à la bouche. Patron, je veux aussi une portion. D'accord, d'accord. Je veux 2 portions. Avec saucisse et œufs. Bien. $30 la portion. Ah, rien que pour cette odeur.
Je dois absolument goûter. Ah, c'est définitivement les nouilles instantanées les plus savoureuses que j'ai jamais goûtées. Patron, donnez-moi une portion. Je veux aussi une portion. Paiement Alipay, 30 yuan. Mince alors. Ces étudiants sont devenus fous? Ils osent acheter des nouilles sautées aussi chères. Est-ce que c'est vrai? Qu'il est si bon? Sinon, je vais en acheter une portion pour goûter. Moi aussi, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Ça sent tellement bon, je ne sais pas. Ça devrait être. C'est celui-là. Mais en plus. Voilà pour vous, d'accord. Tiens, c'est pour toi. Bonne route. Voici ce qui est à vous. D'accord, merci. Voici le vôtre. Merci, patron. Je prends aussi une portion. D'accord. Paiement au chat, 30 yuan. Oui, c'est bon. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Jeune homme. Donne-moi encore une portion. Désolé. Tous les accompagnements du ramen ont été épuisés. Je dois fermer boutique. Ne pars pas. J'ai attendu une demi-heure, et tu veux fermer maintenant. C'était pas facile d'attendre en ligne. Et finalement, il n'y en avait plus. Oui, cette portion n'est même pas suffisante. J'ai mon stand maintenant. Il y a aussi de la laitue et des saucisses. Parfait pour faire des nouilles sautées. Oui, pas de garniture, pourquoi s'inquiéter? Allons acheter chez le patron du stand. Patron, ne rangez pas encore, s'il vous plaît. Nous allons acheter des ingrédients. Vous n'aurez qu'à faire sauter le tout. Oui, exactement. Quoi? Il y a une technique aussi géniale? La créativité des gourmands est vraiment sans limite. Camarde, ce sauté de nouilles est-il vraiment bon? C'est sans doute la meilleure chose que j'ai jamais. C'est le meilleur ramen sauté que j'ai jamais mangé, délicieux. Ah. Patron Chen. J'ai débauché tous les cuisiniers de ton restaurant. Je te conseille de me céder ton établissement au plus vite. Ne sois pas trop fier. Ce ne sont que des cuisiniers. Je peux en trouver d'autres. Une femme têtue. Ne viens pas me supplier de racheter plus tard. Ah. Jingxu, regarde ce que je t'ai apporté. Je tiens un restaurant. Qu'est-ce que tu veux manger? Choisis ce que tu veux, c'est entièrement gratuit. Tu achètes ça dans les stands de rue. C'est tellement malsain. Ce restaurant de nouilles frites est différent. J'ai fait la queue pendant plus d'une demi-heure. C'est comme ça que j'ai pu en acheter. Goûte un peu. C'est trop gras. Ça va me donner des boutons. Je ne vais pas en manger. Je m'en fiche maintenant. J'ai déjà l'eau à la bouche. C'est tellement bon, ça sent délicieux. Sinon, tu pourrais essayer. C'est vraiment délicieux. Même les nouilles sautées instantanées peuvent être aussi bonnes. Jingxu, tu devrais goûter vite. D'accord, je vais manger, ça va, mais je ne vais en prendre qu'un tout petit peu. C'est vraiment bon. Ça fond en bouche. On dirait que mon humeur s'est améliorée. Je veux juste prendre une bouchée après l'autre. Tu n'as pas dit que tu ne prendrais qu'un tout petit peu? Je n'ai pas pu me contrôler. YU accent grave. Allons acheter des nouilles sautées demain. Tu n'as pas peur d'avoir des boutons? C'est tellement bon. Plus j'en mange, plus j'en veux. Et puis, le patron est tellement doué. Peut-être qu'il pourra sauver le restaurant. Ah, je me fais sans doute trop d'idées. Celui qui vend des nouilles instantanées. Comment peut-il faire fonctionner un restaurant? Mais c'est vraiment délicieux. Sinon, je vais continuer à observer.
Chers étudiants, je suis vraiment désolé. Je viens de tout vendre, même les nouilles instantanées. Je vais vraiment fermer boutique. Patron, réfléchissez encore à une solution. J'ai déjà attendu plus d'une demi-heure. Je suis vraiment désolé. Demain, c'est sûr, demain. D'accord alors. Tu dois absolument venir demain. Entendu. Ce soir, j'ai réussi à gagner plus de 3000. Avant, au restaurant Jiansheng, en tant qu'aide de cuisine, je ne gagnais que 1500 cents par mois. Je suis devenu riche. Félicitations, hôte. Vous avez vendu 120 portions de nouilles sautées, obtenu 120 points. Voulez-vous tenter votre chance? Tentez ma chance. Obtenu une amélioration du chariot de restauration. C'est incroyable. Avec un nouveau chariot, je peux vendre de plus en plus de choses. Commencez à attendre le déverrouillage. De plus de compétences culinaires de haut niveau. Ah, mon dos. Quand je faisais de l'aide en cuisine, j'ai laissé des séquelles. Détection d'une lombalgie chez l'hôte. Récompense supplémentaire, une carte de renforcement physique. Le mal de dos est parti. Système, tu es celui-ci. Comment ça se fait que même le corps devienne un peu plus fort? Alors, à l'avenir, quand je tiendrai un stand, je n'aurai plus à m'inquiéter des douleurs au dos. Dormir. Demain, je continue à tenir mon stand. Faire beaucoup d'argent. Pourquoi le patron Cheng n'arrive-t-il pas encore? Il ne serait pas en train de se reposer aujourd'hui? S'il vous plaît, non. Il arrive, il arrive. Vous êtes venu assez tôt aujourd'hui. On avait dit qu'on viendrait plus tôt aujourd'hui. Pourquoi revenir à 1 minute 39 secondes? Patron Cheng, donne-moi vite un bol de nouilles instantanées. Je veux aussi une portion. Ne parlez pas tous. Laissez le patron Cheng se concentrer sur ses nouilles sautées. C'est fini, c'est fini. On est en retard. C'est la faute de l'école qui a organisé une réunion à la dernière minute. YU accent grave, allons vite faire la queue. Sinon, on ne pourra pas manger les nouilles sautées. Allez, non. Je viens juste de faire la queue. Et vous voulez déjà fermer? Patron Cheng, est-ce qu'on pourrait limiter à l'avenir? Une portion par personne, par entrée, plus d'heures. Ce n'est pas parce que c'est vendu en entier que c'est terminé. Je veux faire une suggestion à l'école. Pour que les étudiants mangent moins de nouilles instantanées sautées, il faut que l'école établisse des règles. Pour que les étudiants mangent moins de nouilles instantanées sautées. Je suis d'accord. Sinon, nous ne pourrons plus en manger. Chut, ne dis pas ce que tu penses. Cela pourrait provoquer la colère des étudiants. Je le sais aussi. Mais depuis que j'ai mangé ce bol de nouilles sautées hier soir, je n'arrête pas d'y penser. Et j'ai vraiment besoin de son savoir-faire. Pour sauver l'hôtel Jiansheng. Étrange. Cette silhouette me semble tellement familière. C'est la personne de cette nuit-là. Les points de l'autre remplissent les conditions pour le tirage au sort. Voulez-vous tenter votre chance à nouveau? Début du tirage au sort. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le paquet de cuisine de niveau supérieur. C'est vraiment incroyable. J'ai même appris toutes les recettes de Baozi. Comme ça. Demain je pourrai aller à l'école primaire de Jiansheng vendre le petit déjeuner, gagner un peu plus d'argent. Dors. Les enfants d'aujourd'hui, qui mangent encore des petits pains le matin? Si tu continues à faire des affaires comme ça ne marchera pas. Ce n'est pas sûr. Gaz de pétrole. Gaz de pétrole, patron, je suis pressé. Patron, je suis pressé. Donnez-moi 5 Baozi. Attention, c'est chaud. Merci. Tu vois, les affaires arrivent. Un chat aveugle tombe sur une souris morte. Maître Liu, tu es vraiment à la traîne. De nos jours, qui veut encore manger des Baozi? Un sandwich et un café, ce n'est pas meilleur? Tu es presque en retard? Non, je n'ai pas le choix, je vais me contenter d'un Baozi. C'est bon. Ce Baozi sent tellement bon. Tu exagères à ce point? Tu ne serais pas en train de jouer la comédie, quand même? Vraiment délicieux. Tu n'y crois pas? Et c'est donc... Mon Dieu. C'est sûrement le meilleur bao que j'ai jamais mangé. Le meilleur bao que j'ai jamais goûté. Avec un tel parfum. Qui voudrait encore manger un sandwich? Professeur Liu, où as-tu acheté ce Baozi? Juste à l'entrée de l'école, celui qui affiche le stand de nouilles sautées exceptionnelles. Je vais en acheter 10 pour goûter. Professeur Du, vous avez vraiment un appétit d'ogre.
Ce n'est pas pour rien, ces baozi sont tellement délicieux. Regarde ce que je dis. Les enfants d'aujourd'hui ne veulent plus manger de baozi. Tant de baozi à la vapeur blanche finiront tôt ou tard à la poubelle. Le meilleur sauté de nouilles instantanées. Exactement, c'est celui-là. Propriétaire, donnez-moi 10 baozi. D'accord. Combien? 10 pièces. Tu peux tout manger? Ce n'est même pas assez. D'accord, fais attention, c'est chaud. Si tu aimes, reviens en prendre. C'est vraiment incroyable. Tu vends autant de baozi. Et, tu n'es pas le vendeur de gaz de pétrole devant notre université? Le vendeur de nouilles sautées? Pourquoi tu as changé de métier pour vendre des baozi? Tu en veux un? Chef, je l'admets. Tes nouilles sautées sont imbattables. Mais c'est baozi. Est-ce que c'est bon? Alors voilà. Je te laisse goûter gratuitement. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. C'est vraiment bon. Patron. Je vous demande instamment de revenir installer votre stand à l'entrée de notre université. Sinon, je ne pourrai pas manger des baozi aussi délicieux tous les jours. Oui. Un baozi. Ce n'est qu'un aliment pour remplir l'estomac. Tu exagères tant que ça? Patron, donnez-moi 2 baozi. Voilà. C'est si doux. C'est vraiment délicieux. Ce goût. Me rappelle. Mon ex avec un 36D. Qu'est-ce que tu dis? Tu as encore une ex, gaz de pétrole? Et, ne vous disputez pas. D'accord. Fais attention, c'est chaud. Ces baos sont vraiment délicieux. Donne-moi quelques-uns de plus. C'est ça, moi aussi je veux 5. Je ne pourrai pas les battre. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde peut en acheter. Fais attention, c'est chaud. Tiens. Voilà. Tiens bien. Doucement. Maman, je ne veux pas manger de petits pains. Je veux manger un hamburger. Les hamburgers ne sont pas bons pour la santé. Écoute ta maman. On va manger des baozi. Patron, 2 baozi s'il vous plaît. D'accord. Je veux un hamburger. Fais attention, c'est chaud. Ne pleure pas, bébé. Goûte un peu. C'est délicieux. Pas bon, c'est vraiment pas bon. Je n'en veux pas. Goûte un peu. Patron, qu'est-ce qu'il se passe avec ces baozi? Pourquoi mon petit trésor ne parle plus? C'est vraiment délicieux. C'est la première fois que je mange quelque chose d'aussi délicieux. Je veux encore en manger. C'est parce que les baos sont vraiment trop bons. Ce petit gars. D'habitude, il est très difficile. C'est la première fois qu'il mange aussi activement. C'est vraiment si bon? Quand on mord dans ce bao, le jus remplit instantanément toute la bouche. C'est si parfumé. Maman a fini tous les baos. Monsieur le patron. Donnez-nous encore 3 baos, s'il vous plaît. Merci. Maman, à partir de maintenant, on mange des baozi tous les jours, d'accord? Bien sûr que oui. Même l'enfant le plus difficile a été conquis par les baozi. Je dois absolument goûter, pour voir à quel point c'est bon. Allez, allez, allez. Le patron, donne-moi un baozi. Moi aussi, je veux un. D'accord, je veux aussi un baozi. D'accord, d'accord. On en a tous, on en a tous. Prends bien ça. Attention, c'est chaud. C'est tellement bon, patron. C'est ça, les vrais petits pains à la peau fine et à la farce généreuse. Des petits pains avec 18 plis. Encore 10, patron. Je veux que toute ma famille goûte ce qu'est vraiment dans le monde. Le meilleur petit pain à manger. Les parents discutent dans le groupe. Il y a un stand à la porte de l'école qui vend des baozi super délicieux. Ce qui fait que mon Awao ne cesse de me demander de lui en acheter. Je veux voir. Quels sont ces baozi? Qui ont un tel pouvoir magique? Nouilles instantanées de luxe. Vente de baozi. C'est si bon. Vraiment une bande de parents qui n'ont jamais vu le monde. Nouilles. Patron. 2 baozi, s'il vous plaît. Très bien. Ce baozi, pourquoi ça sent si bon? Voilà. Fais attention, c'est chaud.
Ce baozi est vraiment délicieux. Il est meilleur que celui que fait ma bonne. Patron. Tu viens encore vendre ici demain? Oui, bien sûr. Alors je viendrai t'acheter des brioches demain. Tu ne dois surtout pas me poser un lapin. Je recommande vivement le stand de brioche devant l'école. C'est sans aucun doute, en toutes ces années, le meilleur que j'ai jamais goûté. Les élèves sont tous partis en cours. Je dois aussi rentrer à la maison pour me préparer. Pour préparer les ingrédients pour les nouilles sautées ce soir. Ce matin, j'ai gagné plus de 3000 en tenant un stand. 2 fois par jour, ça fait 6000. Ce mois-ci, j'ai gagné 108 000. Je suis devenu riche, je suis devenu riche. Pourquoi quelqu'un pleure-t-il? On dirait que c'est chez la propriétaire, Tante Lee. Elle est plutôt gentille avec moi d'habitude. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je dois aller voir. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tante Lee. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ton mari, Xiaohui, il ne fait rien de ses journées. Et c'est Xiaohui qui doit gagner sa vie pour lui. Et aujourd'hui, Xiaohui vient de perdre son emploi. Et elle a directement commencé à frapper quelqu'un. Ah. Je dis. À chaque fois que tu te fais frapper, tu cours chez ta mère. Alors. Tu es ici avec un petit amant? Ah. Non. C'est un locataire de chez ma mère. Non, ne me mets pas de la boue sur le dos. Justement, j'ai besoin d'argent en ce moment. Donne-moi le loyer. Duzi, tu es malade ou quoi? Lâche-moi vite, lâche-le. Si tu me donnes de l'argent, je te lâche. La carte de renforcement physique donnée par le système est vraiment impressionnante. Je n'ai même pas vraiment forcé. J'ai réussi à projeter du Zi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Attends que je rentre à la maison. Non, non. Désolé, Xiao Cheng. Tu as assisté à une scène ridicule. Un type pourri comme du Zi. La meilleure solution, c'est le divorce. Et je ne sais pas ce que lui pense vraiment. Tant pis. L'urgence. C'est d'abord de trouver un moyen d'aider lui à gagner de l'argent. Ah, j'ai une idée. Oui. Tu sais faire de la soupe de haricots mingo, non? Sinon, viens avec moi vendre des gelées de haricots mingo. Vendre sur un stand. Ou alors, tu essaies toi-même. Est-ce que ça peut vraiment rapporter de l'argent? Je me demande si je suis fou. Je suis juste venu avec Xiao Cheng. Patron, vous êtes arrivé 32 secondes en avance aujourd'hui. J'adore ça. Dépêchez-vous, patron, dépêchez-vous. Faites vite à la poêle. Je n'arrive même plus à retenir ma salive. Ça arrive tout de suite, ça arrive tout de suite. Et ici, ils vendent de la pâte de haricots mingo. Ça va parfaitement avec les nouilles sautées. Serette, donne-moi un verre. Moi aussi, je veux. D'accord, d'accord, ne vous bousculez pas. Voilà, c'est prêt. Merci patron Person Soul. Tiens. Je ne pensais pas que les affaires de Xiao Cheng iraient si bien. Les étudiants ont acheté des nouilles instantanées, mais ils sont juste passés chez moi pour acheter de la pâte de haricots mingo. En 1 heure. J'ai gagné plus de 400. Tiens. C'est étrange. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi non plus. Une personne en achète une dizaine. Ce sont tous les chefs de groupe d'achat. Ajoutez 5 yuan. Et vous pouvez commander une portion supplémentaire de nouilles sautées instantanées. 5 yuan la portion, alors. Les nouilles sautées instantanées sont si délicieuses. Ne dites pas 5 yuan, même 10 yuan. Il y a aussi des gens prêts à payer. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire du profit avec un paquet de nouilles instantanées. Ce groupe d'étudiants a même créé un groupe d'achat en gros. Patron. Vous devez réprimer sévèrement ce genre de spéculation. Il faut limiter les achats. Sinon on ne pourra vraiment pas en avoir. Ensuite, chacun de nous aura une limite de 2 pièces par personne à chaque achat, pour que tout le monde puisse en avoir. Vive le patron. J'aime ce genre de patron qui a des principes. Exactement. Je dois vite faire descendre mon colocataire pour faire la queue. Ne pense plus à chercher un intermédiaire. Viens. Patron, ne fais pas toujours ton stand à l'université de Jiangsheng. Nous aussi, à l'université normale. Nous avons pas mal de tes fans. Et, votre université normale, nous a déjà tout pris à manger. Et veut même nous débaucher. Vraiment détestable, le patron te refuse catégoriquement. Je ne faisais que dire ça pour plaisanter. Ce n'est pas possible non plus, monsieur Cheng. C'est un précieux atout pour notre université de Jiangsheng.
Tout le monde, ne faites pas de bruit. Aujourd'hui, j'ai préparé beaucoup de plats. Je garantis que tout le monde pourra en profiter. Et, j'avais préparé 300 portions d'accompagnement. Comment ça a pu partir si vite? Désolé, chers élèves. Tous les ingrédients sont vendus. Désolé. Waouh. Patron, vous mentez. Tu ne disais pas. Que tout le monde pouvait en acheter? Ne dis pas ça. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Et je n'ai toujours pas mangé. Le frère devant était trop dur. Il ne voulait même pas laisser un peu pour tout le monde, même si c'était juste pour que je goûte. Et, je suis vraiment désolé. Et, demain, je préparerai certainement plus de plats. Le stand d'Axe en grave côté n'a finalement plus d'accompagnement. Mes affaires devraient enfin s'améliorer. Des nouilles sautées super délicieuses. 30 yuan la portion. C'est vraiment bon? Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Patron, donnez-moi une portion. D'accord, ça arrive tout de suite. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Personne âme. Patron, vos nouilles instantanées sont vraiment immangeables. C'est encore vendu si cher. Le patron peut-il me rembourser? Non, impossible. Comment serait-ce possible? Comment mes nouilles instantanées pourraient-elles être mauvaises? Et tu ne saurais pas. Le prête-nom du vendeur du stand voisin, vous êtes venu pour me déranger, n'est-ce pas? Si vous ne me croyez pas, essayez donc. Âme de personne. C'est exactement la même chose. Même les chiens ne veulent pas en manger. Je comprends maintenant. C'est sûrement à cause de Monsieur Cheng. C'est lui qui a fait les nouilles instantanées. C'est tellement délicieux. Ça a vraiment aiguisé notre appétit. C'est pourquoi nous trouvons les nouilles instantanées ordinaires insipides. Aïe, aïe, aïe. On attend que le patron Cheng vienne vendre demain. Ne pars pas, ne viens pas. C'est aussi du sauté de nouilles instantanées. Je ne crois pas qu'il puisse faire quelque chose de bon juste parce qu'il s'appelle Cheng. Ça ne peut pas être si bon que ça. Lao Wang, c'est ce que j'ai acheté à côté. La dernière portion de nouilles instantanées sautées. Vite, goûte et dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce qu'il y a de si bon à goûter? Ce n'est que le goût des nouilles instantanées. Comment ce plat peut-il être aussi délicieux? En comparaison, mes nouilles instantanées sont tout simplement immondes. Tu exagères tant que ça? Alors je vais goûter. Waouh, c'est vraiment trop bon. C'est sans doute le meilleur que j'ai jamais mangé. Les nouilles sautées les plus délicieuses. Impossible. Tant que ce Cheng continue à tenir son stand ici, on ne peut pas espérer faire des affaires. Il faut absolument trouver un moyen de s'en débarrasser. Alors que devons-nous faire? Allô? Service d'urbanisme, je dénonce. Quelqu'un met des coques de châtaigne dans la nourriture. Xiao Cheng, tu es vraiment incroyable. C'est seulement le premier jour de ton stand, et tu as déjà gagné presque 1000 yuan. Vraiment impressionnant. Tu es Cheng Yan, c'est ça? Nous sommes de la brigade de l'urbanisme. Quelqu'un a signalé que votre nourriture avait un problème. Venez avec nous. Et, camarades de la gestion urbaine, vous vous êtes trompés, n'est-ce pas? Les aliments de Xiao Cheng sont toujours très propres. Comment pourrait-il y avoir un problème? Ce doit être un malentendu. Nous en avons consommé tellement de fois. Il n'y a rien du tout. Au stand du patron. Mais c'est le plus propre autour. Nous faisons confiance au patron. Silence, s'il vous plaît. Cheng Yan, veuillez nous accompagner au bureau de gestion urbaine. Pour l'interrogatoire. D'accord, je vous accompagne. Écoutez, chers élèves, ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai jamais manger des choses malsaines. Patron Cheng, nous avons confiance en vous. Oui, on a confiance en vous. Merci beaucoup, chers élèves. Xiao Cheng, je viens avec toi. Huiji est déjà si tard. Tu devrais rentrer plus tôt. Antilly va s'inquiéter. Au fait, tu ne dois surtout pas lui dire ce qui s'est passé avec Antilly. Ah. D'accord, alors, tu dois vraiment faire attention. Ne t'inquiète pas, rentre tôt. Cheng Yan. Avoue tes erreurs. Je n'ai rien fait. Que dois-je avouer? Quelqu'un t'a dénoncé. Tu as mis des coques de châtaigne dans la nourriture. Sinon, comment pourrions-nous t'avoir amené ici? Vous n'avez pas déjà pris des échantillons du wagon restaurant pour les analyser. S'il y avait vraiment des coques de châtaigne, je reconnaîtrais même la peine de mort. Et tu oses encore nier. Tu n'as installé ton stand que depuis quelques jours. Et tu as déjà beaucoup de clients. Peux-tu vraiment dire qu'il n'y a aucun problème? Les résultats des tests de Lao Zhao sont arrivés. Pas d'opium, nouveau test. Ah, désolé patron Cheng, j'ai été trop hâtif tout à l'heure. Je n'ai pas été respectueux envers vous. Je vous prie de bien vouloir comprendre. Ce n'est rien, l'important c'est que le malentendu soit levé. Ah. Puis-je partir maintenant? Ah, bien sûr que oui. Non, tu ne peux pas encore partir. Le rapport d'analyse est prêt. Mes nouilles sautées ne contenaient pas de coque de pavot. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Que fais-tu, Xiaolin? Maître. Tout le monde dit que le patron Cheng fait un sauté de nouilles instantané exceptionnel. Moi aussi, j'aimerais goûter. Tu ne fais que des bêtises.
Ce n'est pas grave, puisqu'il y a quelqu'un qui veut manger. Alors je vais lui en préparer. Super, enfin je vais pouvoir me régaler. Quelle odeur délicieuse. Le patron Cheng avait raison. Ton sauté de nouilles instantané est exceptionnel. Patron Cheng, je voudrais une portion. D'accord, c'est noté. Viens. Délicieux. Le goût de ce ramen sauté est tout simplement envoûtant. Oui, ça sent vraiment bon. Ah, toi, tu es toujours en train de tenir un stand devant l'université Jiansheng. Oui, tous les jours à 9 heures. D'accord, alors à partir de maintenant, je ferai la queue là-bas tous les jours. Alors tu devrais y aller plus tôt, devant le stand du patron Cheng. Il y a des étudiants qui font la queue. Ça a formé une longue file d'attente. J'ai été victime d'une dénonciation malveillante. On m'accusait d'avoir mis des coques de pavot dans la nourriture. Après analyse par le bureau de l'administration urbaine, ils ont prouvé que mes produits étaient sains et conformes. Mais à ma grande surprise, ces agents de l'administration urbaine ont finalement été conquis par ma nourriture. Ils sont devenus mes clients. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Xiao Shen, tu es enfin de retour. Je me faisais un sang d'encre. Sœur Hui, je ne t'avais pas demandé de. Ne le dis pas à Madame Li. Ce n'est pas parce que je m'inquiète pour toi que tu as été arrêté. Tu n'as pas été torturé, j'espère? Madame Li. De nos jours, il faut se calmer. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va très bien. C'est bon, c'est bon. Et, tante Li, sœur Hui. Regarde, le ciel n'est pas encore tard. On devrait rentrer plus tôt pour se reposer. Demain, on doit encore aller vendre sur le marché. D'accord, on y va d'abord. Bonne nuit. Félicitations, votre score a dépassé 1000. Voulez-vous faire un tirage de 10 fois? Tirage de 10 fois. Inconsciemment. Ai-je déjà accumulé 1000 points de faveur? Il faut absolument faire un tirage au sort. Commence le tirage. Félicitations, vous avez obtenu la meilleure compétence en pâtisserie. Félicitations pour avoir obtenu un ensemble de vêtements de chef étoilé. Un réfrigérateur obtenu. Un ordinateur obtenu. Une machine à laver obtenue. Un climatiseur obtenu. Waouh. C'est vraiment un changement radical. Tant que l'autre tient bien son stand. Gagner des points. Des billets, des voitures, des maisons, tout ça viendra. Exactement. Atteindre le sommet de la vie, ce n'est qu'une question de temps. Juste à temps pour maîtriser une nouvelle cuisine de haut niveau. Demain, je vais sûrement impressionner tous les clients. Et faire un carton. Dormir. Demain, continue à vendre. Jing Shu. Le patron des nouilles instantanées auquel tu penses tout le temps. Il est de retour à l'université de Jiansheng pour vendre. Qui pense à qui? Ah oui. Que veux-tu dire par de nouveau? Tu ne sais pas encore. Il a été dénoncé par ses collègues hier pour avoir mis du pavot dans la nourriture. Il est allé au bureau de la gestion urbaine. Quoi? Il va bien, n'est-ce pas? Regarde comme tu es inquiet. Ne t'inquiète pas. Il a déjà prouvé son innocence par ses actions. Heureusement, ce n'était qu'une fausse alerte. Si jamais il avait vraiment commis des actes illégaux, qui devrais-je appeler pour sauver le restaurant? Cependant, le patron Cheng est beau. Et un excellent cuisinier. Se marier avec lui. Ce serait aussi un bon choix. Ah au fait. Tu n'as pas encore rencontré le patron Cheng, n'est-ce pas? Je vais t'envoyer sa photo. La personne qui fait des nouilles instantanées. Comment ça pourrait être lui? C'est une enveloppe de 1000 yuan. Fais comme si rien ne s'était passé hier soir. Ce n'est pas lui. L'homme qui m'a pris ma virginité? Pas étonnant que la dernière fois, en voyant son dos, je l'ai trouvé si familier. Jing Shu. Pourquoi tu ne dis rien? Ce n'est rien, j'ai juste quelque chose à faire. Je raccroche d'abord. Ah. C'est moi qui lui ai dit au début. De faire comme si rien ne s'était passé. Et maintenant c'est encore moi qui dois aller le voir pour sauver le restaurant. Que dois-je faire dans ce cas? Nos vies n'ont aucun point commun.
Sauf quand il s'agit de faire des nouilles sautées. Oui. Je suis allé le voir pour faire revenir les nouilles instantanées, pour sauver le restaurant. Tu m'as dit au téléphone que tu avais quelque chose à me dire, et en fait, tu es venu acheter les nouilles sautées de Monsieur Cheng. Quelle coïncidence de croiser YE. Si elle découvre que j'ai eu une relation avec Cheng Yan, alors comment puis-je encore être une personne? C'est bien que nous soyons de bonnes amies. Et pourtant, tu es venu manger en cachette sans moi. Tu m'as vraiment déçu. Je ne vais plus manger, d'accord? Eh bien. Puisque tu es là. Allons-y. Non, pas ça. Comment c'est toi? Comment elle est arrivée? Après ce qui s'est passé ce jour-là, elle ne m'a pas donné de pot de vin? Pour faire comme si rien ne s'était passé? Mieux vaut faire comme si je ne la connaissais pas. Cheng Yan m'a reconnu. C'est fini, c'est fini. Si YE découvre que j'ai eu une relation avec lui, je n'aurai plus jamais le courage de voir personne à partir de maintenant. Peut-être devrais-je faire semblant de ne pas connaître Cheng Yan. Vous deux vous connaissez? Pas du tout. TCH, fait semblant. Vous continuez à faire semblant. Je connais bien le caractère de Jing Shu. Elle est généralement très froide. Mais aujourd'hui, elle a rougi à cause d'un homme. Il y a forcément quelque chose de louche là-dedans. Je vais finir par découvrir la vérité. Chef Cheng, 2 portions de nouilles sautées, s'il vous plaît. D'accord. Il n'y avait pas de nouilles sautées aujourd'hui. Veux-tu en goûter un? C'est la pâtisserie que je viens de sortir. Tu sais faire des pâtisseries? Non seulement tu sais faire des nouilles sautées, mais tu sais aussi faire des pâtisseries. Viens en goûter une. Délicieux, cette pâtisserie fond dans la bouche. C'est encore meilleur que ce que je mange dans un hôtel 5 étoiles. Chef Cheng, avec votre talent. Si quelqu'un vous épouse, il passera une vie de bonheur. Chaque mois. Qu'est-ce que vous racontez? Ai-je dit quelque chose de faux, Ming? Il y a tant de bonnes choses à manger. Qui peut manger sans être étourdi? Oh là là, ça va, ne dis plus rien. Patron Cheng, peux-tu m'aider à emballer le reste? D'accord. Tu ne fais plus de régime? Oh là là. Qui aurait cru que ces pâtisseries seraient si délicieuses? Je ne m'y attendais pas. Cheng Yan non seulement cuisine des ramen délicieux, mais ses pâtisseries sont aussi exceptionnelles. S'il pouvait m'aider, le restaurant aurait une chance de s'en sortir. Mais YE est à mes côtés. Je ne peux pas aborder ce sujet. Mieux vaut revenir discrètement voir Cheng Yan la prochaine fois. D'accord. Au revoir. Petite Cheng. Tu as sûrement un problème avec la fille en robe blanche. Il y a certainement quelque chose. Luigi, tu rigoles? Les choses se sont presque vendues. Alors, on devrait rentrer rapidement. Tiens, prends ça. Ce matin, j'ai gagné 3982 yuan en vendant des baozi. Les gâteaux de ce soir sont. J'ai gagné 5219 yuan. Au total, c'est. Je vais. Pour la maison à Jiansheng. Le prix moyen est d'environ 20 000 par mètre carré. Selon mes revenus actuels. En environ 6 mois, je pourrais acheter une maison de 100 mètres carrés. Ce n'est pas ça. Je vais encore débloquer plus de techniques culinaires de haut niveau. À ce moment-là, mes tarifs ne feront que monter. Je vais dormir. Demain, je prépare plus d'ingrédients. Je vise un revenu quotidien à 5 chiffres. Waouh. Maman, je veux des baozi. Maman, je veux des baozi.
Il y a tellement de gens dans la file. Si tu attends, tu vas être en retard. Tu ne peux pas te lever plus tôt? Chaque fois que tu es en retard, c'est parce que tu as trop dormi. Aujourd'hui, je me suis levée assez tôt, non? C'est parce que tu avais peur de ne pas avoir de bons petits pains. Je t'avais dit hier de te lever plus tôt. Et voilà que toi, tu en as eu. Moi, je n'en ai pas eu. Petit coquin. Tu sais toujours comment embêter ta mère. Dépêche-toi d'aller en cours. Vas-y. Chef d'entreprise, ce n'est vraiment pas facile d'acheter tes baozi. On fait la queue depuis presque 1 heure. Désolé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde aujourd'hui. Sinon, tu pourrais venir travailler chez moi. Je te donnerais 100 000 par mois. Tu n'aurais qu'à préparer les baozi chaque jour. Il suffit que tu me donnes à manger. Chef, tu devrais céder. À partir de maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter pour la nourriture. As-tu déjà pensé à ça? Si le chef cède, nous n'aurons plus de baozi, plus de ramen sauté ni de pâtisserie. Chef. Non, ne fais pas ça. Tu dois tenir bon. Ne cède pas aux forces maléfiques de l'argent. Nous avons encore besoin de toi. Ne t'inquiète pas, je continuerai à tenir mon stand. C'est bien, c'est bien. Viens, beauté. Mince. Heureusement que j'ai une volonté de faire. Et un système ultra performant. Sinon, j'aurais vraiment été convaincu par un salaire mensuel de 100 000. Les points de lot ont de nouveau dépassé 1000. Voulez-vous faire un tirage de 10 fois? Alors que le commerce de stand devient de plus en plus florissant, je gagne des points de plus en plus vite. Le système commence le tirage au sort. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu l'art culinaire suprême du porc braisé. Je ne m'y attendais pas. Il y a autant de secrets pour réussir le porc braisé. Heureusement que le système est là. Il me permet de maîtriser tout ça en un instant. Cependant, cela s'accompagne de mes compétences culinaires, de plus en plus élevées. Mon petit camion de cuisine est un peu trop petit. Il est temps de changer pour un nouveau camion. Félicitations, le camion du hôte a été amélioré. C'est vraiment un tirage de 10. On obtient vraiment ce qu'on veut. Il y a un nouveau camion de nourriture. Je peux vendre du porc braisé directement ce soir. Demain soir, au même endroit, ne manquez pas, il y aura de nouveaux produits. Jingxu, ton bon mari a dit. Que le patron Cheng a dit dans le groupe qu'il y aura de nouveaux produits ce soir. Quel traître! Parle correctement. Quel nouveau produit? Le patron Cheng n'a rien dit, mais dans le groupe, au moins des centaines de personnes ont répondu. Ce soir, on va se battre pour le nouveau produit. Après tout le monde sait maintenant que c'est un produit de Cheng Yan. Ça doit être une œuvre de qualité. Tout le monde l'attend avec impatience. Tu veux venir avec moi? Je ne vais pas y aller, tu peux y aller seul. Précédent. C'est toi qui insistais pour voir Monsieur Cheng. Et une fois que tu l'as vu, on dirait que tu essaies de l'éviter. Il n'y a pas de problème. Je ne fais que m'occuper du travail au restaurant. Je n'aurais jamais pensé. Chef Cheng, c'est cette nuit-là. La personne avec qui j'ai eu une relation, même si je dois le retrouver. Je devrais éviter YE. Dépêche-toi d'aller faire la queue. Si tu arrives en retard, il n'y aura plus de nouveautés à manger. Tu as raison. Je dois vite aller à l'école. Ne bouge pas, fais la queue. Patron Cheng, vous êtes enfin arrivé. J'ai fait la queue pendant 1 heure. Tu dis qu'il y a des nouveautés. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est du porc braisé. Tu veux goûter? Le porc braisé, ce n'est pas trop lourd à manger? Je dois encore faire un régime. Mademoiselle, ne refuse pas. Laisse-moi juste un peu de place. Il y a encore beaucoup de gens qui font la queue derrière. Personne saoul, je jure que je suis vraiment fatigué. Laisse-moi ressentir ce péché, Personne saut. Je pense que tu as peur de ne pas pouvoir manger du porc braisé rouge. Tu fais exprès de dire le contraire, n'est-ce pas? Même les perles de la bague ont éclaté sur mon visage. Personne saoul, tout cela a été découvert, unisexe. Est-ce que c'est si évident? Ne fais pas de bruit, patron Cheng. Donnez-moi d'abord une portion. D'accord.
C'est prêt. Ce porc braisé fond dans la bouche. Savoureux sans être gras. C'est vraiment délicieux, patron Cheng. Donnez-moi encore une portion. Tu ne fais pas de régime. Alors pourquoi je ferais un régime? Ce porc braisé est tellement bon. Chef Cheng, dépêche-toi, donne-moi encore une portion. Désolé. Le porc braisé d'aujourd'hui est en quantité limitée pour chaque personne. On ne peut en acheter qu'un. Non, s'il vous plaît. Une seule portion, ce n'est pas assez pour se régaler. Limiter les achats, c'est acceptable. Patron Cheng, je vous soutiens là-dessus. Allez. C'est vraiment délicieux. Puis-je revenir sur ce que je viens de dire? Patron Cheng, ne limitez plus les achats. Je veux encore en manger. Finis vite et pars rapidement. Person agit, tu ne vois pas que notre famille attend ici. Person docteur, donne-m'en aussi. Rien qu'à sentir cette odeur, j'en ai l'eau à la bouche. Les gars devant, pouvez-vous vous dépêcher? J'en ai presque l'eau à la bouche. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Je vais bientôt mettre de l'huile dans la poêle et commencer à cuisiner. Et ces gens ne sont-ils pas des parents d'élèves de l'école Jiansheng? Tard le soir. Pourquoi sont-ils devant l'entrée de l'université? Et, regarde vite, le stand du patron Cheng est juste là. Et, il faut qu'on y aille vite. Sinon, tous les nouveaux produits seront vendus aujourd'hui. Allez, dépêchons-nous. Et, patron Cheng, nous avons vu le message dans le groupe. Nous arrivons tout de suite. Mon enfant veut aussi venir avec nous. Mais je ne lui ai pas permis de venir. Les enfants, tu sais, ils devraient dormir le soir. Que manger pour le goûter? Exactement. Chers parents, aujourd'hui, notre nouveau produit est du porc braisé. Cependant, la quantité est limitée. Donc, chaque personne peut en acheter une portion. Ah. Chaque personne peut acheter une portion. C'est ça. C'est mal, j'ai été imprudent. Salut, chérie, c'est grave. Aujourd'hui, chaque personne peut acheter un seul article. Tu dois venir tout de suite. Oh oui, réveille aussi notre fils. Une personne de plus peut acheter un article en plus. Dépêche-toi. D'accord. Bon sang. Ce groupe de parents emprunte des enfants partout. Juste pour acheter une portion supplémentaire de porc braisé. des nouilles sautées exceptionnelles. Oui, c'est bien ce stand dont parle le cercle d'amis. Le cercle d'amis. Nous l'avons vu dans le cercle d'amis. Il y a un stand divin à Jiansheng. Tout ce qui se vend ici est un délice. Regardez ça, ça nous a vraiment mis l'eau à la bouche. Nous avons fait 3 heures de route depuis Kimcheng pour venir ici. Vous avez conduit pendant 3 heures. Juste pour venir ici acheter à manger. Pas étonnant qu'on dise tous que les gourmets sont la première force motrice de l'économie. Ils parcourent des milliers de kilomètres pour une bouchée de nourriture délicieuse. Les frais d'essence sur la route. Les péages ne sont pas une petite somme. Chef, préparez-moi tout de suite une portion pour que je voie si c'est pareil que ce qu'on dit en ligne. D'accord. Oui, c'est bon. C'est délicieux. La fatigue du voyage disparaît instantanément. Pour cette bouchée. Ne dis pas que c'est un trajet de 3 heures en voiture. Même 6 heures en valent la peine. C'est sûrement la meilleure que j'ai jamais goûtée. Le meilleur porc braisé. Non, il faut absolument le mettre en ligne pour faire envie à ceux qui n'ont pas pu en manger. 3 heures de route. J'ai enfin goûté à la nourriture de ce stand divin. Ce goût vaut bien une nuit de route avec mes amis. Ah, je suis enfin arrivé à temps. J'aimerais avoir 2 jambes de plus pour pouvoir courir plus vite. Patron Cheng, avez-vous de nouveaux produits? Jing Shu a quelque chose aujourd'hui. Elle n'est pas venue avec moi. Patron Cheng, tu ne penses qu'à Jing Shu. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Professeur Su, arrête de plaisanter. Moi et Jing Shu, nous n'avons aucune relation. PFF, qui y croit? En parlant de toi, le visage de Jing Shu est devenu rouge. D'habitude, elle est très froide. Cette fois, c'est un arbre de fer vieux de 10 ans qui fleurit pour la première fois. Professeur Su, vous n'êtes pas venu pour acheter du porc braisé et aujourd'hui, il restait justement 2 parts. Tiens.
Dans le groupe, on n'a pas dit qu'une part par personne était autorisée? Ah, c'est spécialement réservé à quelqu'un, non? C'est bon. Je ne cours pas en vain, mes jambes vont devenir fines. Je suis venue spécialement pour ça. À cause de ce délicieux porc braisé. Aujourd'hui, je ne vais pas insister. Ta relation avec Jing Shu. Au revoir. Moi et Jing Shu. Ce n'était qu'un accident. Qu'est-ce que ça peut bien changer? Ah, laisse tomber, je ne veux plus en parler. Il vaut mieux rentrer dormir rapidement. Va te coucher tôt, sors tôt pour installer ton étal. Dépêche-toi de gagner de l'argent. Depuis que le patron Ouda Alexandra Côté a débauché le cuisinier du restaurant. Les affaires de ce restaurant empirent de plus en plus. Rien que le mois dernier, ça a coûté plus de 100 000. Que va-t-on faire maintenant? Le nouveau produit est arrivé, tu devrais te reposer un peu, essaie-le. Je te le dis, c'est vraiment délicieux. Je n'ai pas d'appétit. La santé, c'est la base de la révolution. Je n'ai pas d'appétit, mais il faut quand même en manger un peu. Et puis, c'est le patron Cheng, qui l'a spécialement réservé pour toi. Spécialement, pour moi. D'accord. Alors je vais goûter. Mon Dieu. C'est tellement délicieux. J'ai pris une bouchée et mon humeur s'est améliorée. Tu ne dis pas que tu ne voulais en goûter qu'une bouchée? Tu as mal entendu. Ce que j'ai dit, c'est que je voulais goûter seulement une bouchée. D'accord, tu comptes vraiment ne rien me laisser? C'est ça. Il m'a laissé ce message exprès. Va manger ton ramen. Shen Jingshu. Toi, celui qui oublie ses amis pour une jolie fille. Monsieur Cheng-Yan, c'est ça. Nous sommes du Bureau de la Culture et du Tourisme de Jiancheng. Du Bureau de la Culture et du Tourisme. Vous aviez besoin de me voir? On dirait que Monsieur Cheng ne sait pas encore ce qui s'est passé. Xiao Liu, montre la vidéo à Monsieur Cheng. Tapez conduire 3 heures @aime la cuisine. Tapez @aime la cuisine. Enfin, j'ai pu goûter @amoureux de la gastronomie. Des plats divins @amoureux de la gastronomie. Cette vidéo a déjà fait le tour du web. Les likes, partages et commentaires ont même dépassé les 100 000. Même de nombreux comptes officiels d'actualité. Tout a été repris. Pour faire simple, patron Cheng, votre stand est devenu viral en ligne. Oui, selon l'évaluation de notre bureau du tourisme et de la culture. Dans les jours à venir, il y aura beaucoup d'internautes qui viendront à Jiancheng pour visiter ton stand. Cela va non seulement augmenter tes revenus de vente, mais aussi apporter une grande aide au secteur du tourisme à Jiancheng. Je tiens juste un stand, et je peux encore apporter un tel développement à l'industrie touristique du bureau de la culture et du tourisme de Jiancheng. C'est trop exagéré, non? Le bureau de la culture et du tourisme C'est la réalité. Notre bureau de la culture et du tourisme a immédiatement élaboré un plan d'urgence. Et vous a spécialement contacté. C'est aussi pour bien accueillir les touristes à venir. Ai-je besoin que je fasse quelque chose? Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Notre directeur veut vous voir. D'accord. Maman ne va pas bien. Xiao Cheng a encore été emmené. C'est toi, le patron de Cheng dont on parle en ligne, n'est-ce pas? Tu es vraiment jeune et prometteur. Monsieur le directeur, que puis-je pour vous? Disons-le franchement. Alors je vais aller droit au but. Patron de Cheng. Je suis venu spécialement te voir, avec un seul but. C'est de goûter à ton savoir-faire, avec autant de touristes. Tout ça, c'est à cause des compliments en ligne, sur ce que tu as fait. Qui t'ont attiré à Jiancheng? Si la nourriture que tu prépares n'était pas aussi bonne que ce qu'on dit en ligne, les touristes seraient sûrement déçus en repartant. Cela va avoir de graves conséquences sur notre réputation à Jiancheng. Pour éviter que ta nourriture déçoive les visiteurs, je dois la goûter à l'avance. Si les exigences ne sont pas atteintes ces derniers jours, tu devrais mettre ton stand en pause. Ne vous inquiétez pas. La nourriture que je prépare n'a absolument pas été critiquée par les touristes. Jeune homme. Ne sois pas trop arrogant. 1000 personnes, 1000 goûts. Les touristes de différentes villes aiment des saveurs différentes. Peux-tu garantir que tu peux satisfaire les exigences de tout le monde? Parlons avec des faits. Monsieur le directeur, je n'ai pas conduit mon chariot de vente ambulante jusqu'ici. Avez-vous une cuisine ici? Elle est prête depuis longtemps. Suivez-moi. C'est prêt. Goûte un peu. Ce goût est vraiment délicieux.
Ce porc braisé a un goût vraiment incroyable. Rien qu'avec cette bouchée, je peux en être sûr. Peut absolument conquérir des visiteurs venus des 4 coins du monde. Directeur, vous m'avez demandé de trouver les chefs étoilés des grands hôtels. Ils sont tous arrivés, AM. Monsieur Cheng, cette fois, tu es devenu célèbre en ligne. Cela attire du monde. C'est crucial pour notre ville, Jiancheng. Très important. Nous sommes inquiets que les visiteurs viennent avec enthousiasme et repartent déçus. Alors, voilà, nous avons invité à l'avance un chef étoilé, en espérant qu'ils pourront intervenir en tant que guest dans la vente sur le stand. Pas de souci, directeur, je comprends. Dis au cuisinier de dire que ce n'est plus nécessaire. Pourquoi? J'ai mis beaucoup d'efforts pour les faire venir. Tu verras par toi-même en goûtant. MMM. Mon Dieu. Ce porc braisé. Comment peut-il être aussi délicieux? Je me demande. Si c'est mieux que les plats signatures des chefs étoilés. Et toi, tu continues à manger. Je n'ai pas encore mangé assez. Quoi? On dirait que j'ai oublié quelque chose. Ah oui. Ces chefs étoilés. Ils sont encore dans la salle de réunion. Ils vous attendent. Oh là là. Ce porc braisé est vraiment délicieux. J'avais complètement oublié cette affaire. Alors, prévenez-les vite. Dites-leur qu'il n'est pas nécessaire d'être vendeur invité. Avec le talent du patron Cheng, c'est suffisant. Pas besoin de prévenir. Nous sommes déjà là. Nous sommes également ici pour le développement du tourisme à Jiancheng. Nous avons annulé toutes nos affaires dans nos restaurants respectifs. Et maintenant? Vous nous demandez de rentrer. Ce n'est pas pour se moquer de nous, si? Mesdames et messieurs, je vous apporte des ennuis. Je suis vraiment désolé. Pour tous les dégâts économiques causés, Bureau du tourisme et de la culture, ils vous indemniseront au prix convenu. Cela ne concerne pas l'argent. Mais une question de fierté. Nous, ici, qui n'est pas un chef de premier ordre. Résultat, à cause d'un vendeur ambulant, rentrons. Cela va se savoir. On va se faire ridiculiser par nos pairs. Si c'est un vétéran du secteur, rentrons. C'est bon. Mais un vendeur ambulant. Et c'est juste un groupe sans des étudiants qui ont vraiment goûté à la bonne cuisine, qui fait du marketing en ligne. La renommée soufflée. Laisse tomber. Alors, que veux-tu faire? Nous en avons discuté. Les faits sont plus éloquents que les mots. Demain, nous devons quand même faire les commerçants des stands. À ce moment-là, nous verrons. Au final, à qui les affaires iront bien. Patron Cheng, tu penses? Quoi? Je n'ai pas d'avis. D'accord. C'est décidé. Demain matin, vous serez dans notre ville de Jiancheng, la place Longjiang, la plus animée. Installez les stands. À ce moment-là, notre bureau de culture et de tourisme vous soutiendra pleinement. C'est un engagement. Quoi? Cheng Yan, ça fait le buzz en ligne maintenant. Demain, il y aura beaucoup de touristes qui viendront en quête de célébrité. Son petit stand peut-il accueillir autant de touristes? Ce flux énorme est une épée à double tranchant. Si la nourriture de Cheng Yan ne satisfait pas ces touristes, les bonnes critiques en ligne se transformeront instantanément en mauvaises. Cela le submergera. Impossible. Je dois demain aller voir la place Longjiang. Sinon, je ne peux vraiment pas me résoudre à ne pas le faire. Ce Baozi est vraiment trop mauvais. Il n'est pas du tout aussi bon que ce qu'on voit en ligne. Ce n'est pas aussi bien que ce qui est dit. La part de marketing en ligne est énorme. C'est vraiment trop exagéré. Oh là là, allons-y. Il suffit de s'amuser un peu à Jiancheng. Ces Baozi sont vraiment décevants. Et je n'ai même pas encore commencé à tenir mon stand. Ce groupe de touristes, où ont-ils acheté ces Baozi? Je vais y aller. Entre la nuit. D'où sortent tous ces faux? Ces vendeurs ambulants sont vraiment trop nombreux. Et, ne partez pas. Vous ne voulez pas goûter à la nourriture tendance? On n'en a pas déjà mangé? Il n'y a vraiment rien. Ce n'est pas aussi bien que ce qu'on dit en ligne. C'est une perte de temps et de nourriture. Oh là là. C'est faux, c'est faux. Vous vous êtes trompé d'achat. Ce petit frère ici, c'est le véritable influenceur du marché. Lui, arrête de mentir, Chaque vendeur dit être une star du net. Mais au final, rien n'est bon. C'est ça. Ça sent tellement bon. Et patron. 4 Baozi. Vite, 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 vite.
Oh là là. Ça sent bon. Ce baozi est trop parfumé. Eh, patron, tu es le vrai maître. Le vendeur célèbre sur Internet, hein. C'est vraiment aussi exagéré que ça? J'ai déjà fait tellement d'erreurs avant. Je n'y crois pas. Crois-le ou pas, essaie donc. Je retire ce que je viens de dire. Ces petits pains battent ceux des autres stands, de plusieurs rues à la ronde. C'est vraiment délicieux. C'est le meilleur. Baozi que j'ai jamais mangé, n'est-ce pas? Prends un autre. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges et tu prends en même temps. J'ai envie d'en manger. Achète-les toi-même. Patron. Tes petits pains sont vraiment délicieux. Cette fois que je viens à Jiangsheng, un seul mot. Ça valait le coup. Je te l'avais dit, le savoir-faire de mon petit frère est le meilleur. Ma sœur. J'ai été un peu brusque tout à l'heure. Je suis désolé. Ah là là. C'est quand même un peu dommage. Ce ventre, je suis vraiment un peu rassasié. Sinon, je pourrais manger encore quelques petits pains. Aïe, ce serait vraiment dommage. Tu ne sais pas, mon petit frère est un pâtissier. Des nouilles instantanées sautées et du porc braisé. Ce sont les meilleures techniques. Aujourd'hui, tu ne pourras pas en manger. Ce n'est pas ça, petite sœur. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Monsieur, une portion pareille. Vite, vite, vite. Tu n'es pas déjà rassasié? Et ce ventre, c'est comme de l'eau dans une éponge. Presse un peu. Il y en aura toujours. Tu ne dois pas modifier les citations célèbres à la légère. Quand tu as assez mangé, recule. Tout le monde derrière n'a pas encore mangé. Juste en sentant l'odeur, je commence à saliver. S'il vous plaît, faites un peu de place. Laissez-moi en acheter une, s'il vous plaît. Et. Tout le monde fait la queue. Vous me poussez tous hors du stand, vous. M'avez déjà fait sortir du stand. Ton grand frère. D'accord. 2 portions. Prends soin de toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma question est vraiment stupide. Tu es venu à cette heure-ci. Tu dois avoir faim, non? Tu veux goûter? Je viens de faire des bao. Je ne suis pas venu pour acheter à manger. Je suis juste venu jeter un œil. Il y a tant de touristes. Tu arrives à gérer tout ça tout seul? Tu t'inquiètes pour moi, n'est-ce pas? Mes compétences culinaires, c'est absolument pas laisser un seul visiteur avoir un avis négatif. Je l'ai vu. Chaque visiteur a mangé tes baozi, avec le sourire aux lèvres. Patron. Il reste encore des baozi, je vais en reprendre. Je ne m'y attendais pas. Une courte vidéo a créé autant de remous. Des clients venus de tout le pays sont venus en masse. J'avais préparé la nourriture à l'avance. Tout est déjà vendu. Tout le monde. Je suis vraiment désolé aujourd'hui, c'est déjà épuisé. Ah. Donc, on ne pourra pas manger. Ce que la vendeuse influenceuse a fait. Chef. Tu peux essayer de trouver une solution. Oh là là, je suis tout seul. Je suis vraiment limité en capacité, même si je fais maintenant. Je ne pourrai pas suffire à la demande. Je peux aider. Et, Xiao Cheng. Si vous manquez de personnel, je peux aussi aider, moi, grande sœur. Alors. D'accord. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ces touristes sont vraiment fous. Il n'est que 8 heures du soir. Le stand de ce vendeur est unisexe. C'est unisexe. Est entouré par les touristes. S'il vous plaît, non. Je suis arrivé un peu trop tard. Jeune homme. Que faites-vous ici? Vous pleurez et criez. Y a-t-il quelque chose à dire à mon oncle? L'oncle Ted. Oncle. Je veux en goûter un. Des baozi faits par le patron Cheng. Ça, ce n'est pas possible. Pas possible. J'ai dit que ce n'était pas possible. Les brioches de Monsieur Cheng sont vraiment délicieuses. Et Monsieur Cheng a dit qu'une personne ne peut en prendre qu'une seule. Si tu veux en manger. Fais la queue toi-même. Moi, j'ai fait la queue pendant 1 heure. Avant de pouvoir en avoir. Et jeune homme. En plein jour. Sous ce ciel clair. Tu ne peux pas me voler mes brioches. Monsieur. Je suis presque mort de faim. Je veux juste goûter une bouchée de cette brioche. Rassurez-vous tous. Écoutez-moi bien. Je ne permettrai absolument pas quiconque de mourir de faim. Le patron Cheng est impressionnant et autoritaire.
Je ne m'y attendais pas. Le patron Cheng fait même les baozi, avec autant de plaisir pour les yeux. Cette vitesse de main. Le patron Cheng est sûrement un célibataire endurci. Tu dis femme là. Oh non, le patron Cheng est à bout. Tu as une copine alors? Non. Alors tu es bien un célibataire endurci. Aujourd'hui, toi, bon travail. Bois un peu d'eau. Merci. Merci à toi aussi. Tu m'as gardé du porc braisé l'autre jour. Moi. Je n'arrive pas à ouvrir ça. Merci. Et yo. Certaines personnes, quand elles ont une petite amie, n'ont plus besoin de leur grande sœur. Xiao Cheng. Dans ton cœur, tu ne... Que, toi, ma petite amie. Comment pourrais-tu te passer de ton eau? Aujourd'hui. Pour célébrer notre succès au stand, j'ai décidé de cuisiner à la maison. Je vous invite à dîner. D'accord. Femme. Je t'ai attrapé, n'est-ce pas? Mais tu ne l'as jamais fait, avec un homme qui n'est pas de ta famille, pour manger dehors. Chef Cheng, est-ce qu'on m'a invité? Oui, tous. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Je vais aller cuisiner dans la cuisine. Je ne m'y attendais pas. La maison de Cheng Yan est si simple. Mais il n'a pas abandonné. Toujours grâce à ses propres efforts, pour gagner de l'argent en vendant sur le trottoir. Il est vraiment un homme très travailleur. Que devrais-je faire? Des baozi. Des pâtisseries. Ou du porc braisé à la sauce soja. On ne peut pas leur laisser manger des nouilles instantanées sautées. Mais à part ces 4. Mes autres plats sont moyens. Les points de l'hôte dépassent 3000. Faut-il faire un tirage au sort? Oh, j'ai failli oublier. Aujourd'hui, en tenant le stand pour accueillir les visiteurs, j'ai gagné pas mal de points. Le système commence le tirage au sort. Félicitations à l'hôte. Vous avez obtenu l'art culinaire du porc sauté de haut niveau. Félicitations à l'hôte. Vous avez obtenu compétences culinaires de pommes de terre aigre douce de premier ordre. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu compétences culinaires de tomates aux œufs de premier ordre. J'ai en fait obtenu 3 nouveaux plats. Le système est vraiment incroyable. Chaque fois que j'en ai besoin, ils apparaissent toujours à temps pour offrir de l'aide. Dis la vérité. Toi et Monsieur Cheng, quelle est votre relation? En fait, nous deux ne sommes pas aussi proches que tu le penses. Tu as le visage tout rouge et tu dis que vous ne vous connaissez pas bien. Il y a forcément quelque chose. Si tu as quelque chose avec Xiao Cheng, tu peux le dire, ça ne fait rien. Je considère Xiao Cheng comme un frère. S'il peut trouver une petite amie aussi jolie que toi, je suis sûr que je suis tellement heureux que je n'ai même pas le temps de réaliser. De plus, la moralité de Xiao Cheng est indiscutable. Avant, j'étais au chômage. Je n'ai pas dit un mot. Il m'a emmené vendre sur le marché. Maintenant, chaque jour, je peux gagner 1 ou 2000. Sinon, on ne sait pas où l'on souffre. C'est vrai. Le patron Cheng est non seulement une bonne personne, il est aussi un excellent cuisinier, et il sait gagner de l'argent. Je ne sais pas combien de personnes aiment ça. Ce n'est pas possible. Tu le rejettes. Je n'ai pas dit que je le rejetais. Ah. Alors, qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est juste. Tu ne dis rien. Comment le saurions-nous? En fait, j'avais déjà contacté Cheng Yan, dans l'espoir qu'il puisse devenir chef dans mon restaurant. Puis, résoudre le problème de la faillite imminente de mon restaurant. Et puis, après avoir passé du temps ensemble, je pense qu'il a un caractère vraiment agréable, et il est aussi très sincère avec les autres. Même s'il possède des talents culinaires exceptionnels, il ne se vante pas ou ne se croit pas supérieur. Surtout aujourd'hui. Installer son étal. Je ressens alors une grande plénitude et joie. Il y a une expression qui dit: avec de l'affection, on peut se contenter de boire de l'eau.
Parce qu'on aime. On supporte toutes les difficultés. Tout le monde semble heureux. Ma sœur. D'après mon jugement. Tu es déjà tombée sous le charme de Monsieur Cheng. Tu es complètement conquise. Ce n'est pas possible. De quoi parlez-vous pour être si joyeux? Oh, rien. Tu n'as pas entendu parler. Il y a une phrase qui dit. Ne devine pas ce que pense une fille. Alors viens dîner. Viens goûter les plats que j'ai préparés. Dis-moi ce que tu en penses. Rien qu'en sentant l'odeur, je savais que ce ne serait pas mauvais. MMM. Ces pommes de terre râpées sont délicieuses. Croustillantes et parfumées. C'est très appétissant. Et le goût du vinaigre est parfait. Vraiment? Je vais goûter aussi. Oui, patron Cheng. Je pensais que tu ne savais faire que des baozi. Et quelques plats comme des nouilles sautées. Je ne m'attendais pas à ce que d'autres plats soient aussi délicieux. C'est ça. La cuisine de Xiao Cheng a déjà atteint un niveau exceptionnel. Oh là là. C'est fini, après ce repas. Je suis sûre que je vais encore prendre 1 kilo. Mais. C'était tellement bon. Je ne peux tout simplement pas résister à ma gourmandise. Tu n'es pas grosse. Manger un peu, ce n'est pas grave. C'est ce qu'on appelle l'amour rend aveugle. Xiao Cheng te regarde, et il te trouve toujours la plus belle. Sœur Hui. Tu plaisantes encore. Mais pour parler sérieusement, patron Cheng, avec tes talents culinaires, tu peux vraiment aider le restaurant de Jingshu à surmonter la crise. La crise. Que se passe-t-il? YE, tu racontes n'importe quoi. De quelle crise parles-tu? Suis YE. Que se passe-t-il exactement? C'est Jingshu, le chef du restaurant Jiansheng, a été recruté par le restaurant d'Alexandra Côté. Maintenant, dans le magasin, il n'y a pas un seul chef qui soit à la hauteur. Les clients sont tous partis. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Moi, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Et tu restes là à quoi? Va le rattraper. Si tu n'y vas pas, je ne te reconnaîtrai pas comme mon frère. J'y vais. Et patron Cheng, attends-moi. Tu vas faire quoi? Tu vas leur servir de lampe de poche. Donne-leur un peu de temps seul, hein? C'est vrai, sœur, tu n'es pas une novice. L'expérience, c'est précieux. Jingshu. Il y a eu un incident à l'hôtel Jiansheng. Pourquoi ne voulais-tu pas me le dire? Je te le dis. Et alors, qu'est-ce que ça change que l'hôtel ait eu un problème? Je peux t'aider, tu sais. Tu penses vraiment que mes talents de cuisinier ne suffiraient pas à sauver l'hôtel Jiansheng? Ce n'est pas ça. Tes compétences culinaires sont absolument de premier ordre. Mais, 9. Tu n'as pas dit auparavant que tu aimais faire du stand? Tu n'as même pas voulu aller au plus grand restaurant de Jiansheng, le Pain Loup. Sans parler de mon petit hôtel Jiansheng. Ce n'est pas pareil. Je suis prêt à aller à l'hôtel Jiansheng. Ce n'est pas pareil. En quoi ce n'est pas pareil? Cheng Yan ne veut pas accepter l'invitation du maître Zhao à Yi Pain Loup, mais il préfère aller au restaurant Jiansheng. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il m'aime aussi? Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'en occupe pas. De toute façon, je dois t'aider pour ce coup. Tu dis vrai? Aujourd'hui, tu as tenu un stand. Tu as gagné au moins 40 000 yuan. Si tu venais aider au restaurant Jiansheng, tu ne gagnerais pas autant. Je ne peux pas non plus t'inviter. Vendre sur le marché. Aider, c'est une chose. Ce n'est pas incompatible. Je peux tout gérer. De toute façon, c'est décidé. Tu m'écoutes cette fois. Je rentre d'abord. Je ne m'y attendais pas. Cheng Yanjing m'a vraiment aidé. Quand il prend des décisions, il est tellement impressionnant. Mon cœur. Pourquoi bat-il si vite? Mon visage devient si chaud.
Qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si j'avais chaud à la tête. Tu as pris l'initiative de proposer ton aide. Comment peut-on en arriver là? Même si tu ne ris pas, ça ne fait rien. Je ne veux plus y penser. Va dormir vite. On reprendra le marché demain. Comment ça, tu es venu? Je l'avais deviné. Je savais que tu viendrais aujourd'hui pour installer ton stand. Ce n'est pas pour t'aider un peu? Tu as déjà dîné? Pas encore. Non. Tout juste sorti du four. Ce baozi, tu ne peux jamais en avoir assez, peu importe comment tu le manges. Je n'en ai jamais assez. Alors épouse Xiao Cheng, et profite de lui toute ta vie. Sœur lui. Que dis-tu? L'oiseau matinal attrape le ver. Je suis la première. Patronne. 2 petits pains. Patron. 2 petits pains. Je meurs d'envie. D'accord. Le tien. Ça sent vraiment bon. Cette fois, en descendant. Toute la fatigue de la journée s'en est allée. Comment sont arrivés les agents municipaux? Ce ne serait pas à cause des petits pains, quand même? Ce ne devrait pas être ça. Ces petits pains sont vraiment parfumés. Un truc aussi bon. Comment cela pourrait-il poser problème? Patron Cheng, souviens-toi de garder un sourire sur le visage, d'accord? Tu ne vas pas me rappeler ça, hein? Je suis là pour acheter des baozi, et en même temps, te rappeler ta carte de travail de la police municipale. Et, regarde, le patron Cheng. On dirait qu'il n'a plus d'espoir. C'est tellement drôle. Je suis mort de rire en forçant un sourire. Et patron. Garde ton sourire. Sinon, je vais te dénoncer. Oh là là. L'expression de Xiao Cheng est vraiment trop drôle. Non seulement drôle, mais aussi mignonne. Vous trouvez tout ça amusant, n'est-ce pas, votre bonheur? C'est ma souffrance. Chers internautes, je suis venu aujourd'hui à Jiangsheng, au très populaire Square Longjiang, pour vous faire une interview. Le propriétaire influenceur, vous aimez mon contenu? N'hésitez pas à me suivre. Le propriétaire influenceur, je peux entrer. Pour te poser quelques questions, c'est pour un shooting de rue. Ça pourrait te rendre encore plus célèbre. Pardon, jolie demoiselle, et encore beaucoup de touristes à accueillir. Peux-tu me laisser un peu de place? Patron influenceur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sans achat, je ne peux pas t'interviewer? Ton magasin abuse de ses clients. Tu crois que je ne vais pas te dénoncer en ligne? Chers internautes, patron influenceur, il a refusé mon interview, et m'a même dit de dégager. Il est devenu célèbre maintenant. Il ne nous considère pas du tout. Nous, ces petits influenceurs. Il ne nous prend pas au sérieux. Je ne voulais pas dire ça. Tu es en train de répandre des rumeurs volontairement. Tu n'as donc aucune honte? Toi, un grand gaillard comme ça, tu te tiens là à bloquer le passage. Nous, avec tous ces touristes, on ne peut même plus acheter quoi que ce soit. Et en plus, tu diffames Xiao Cheng, en disant qu'il veut faire le malin. Tu es vraiment sans scrupules. Même si je te diffame, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que tu peux me faire, toi, et toi? Non, attends. Le patron Cheng tient à l'image de Jiangsheng. Moi. Je me fiche des touristes venus d'ailleurs, et je ne peux pas m'en occuper autant. Dégage. Si tu veux acheter, achète. Sinon, casse-toi. Pourquoi vous poussez-vous encore? Et alors si je te pousse? Viens, file-moi, vas-y. Et alors si je te pousse, en plein public? Tu inverses le vrai et le faux. Qui sait combien de mauvaises actions tu as commises en ligne? Dégage vite. Attendez-moi tous, je ne te laisserai pas tranquille. Bonjour, je suis de la municipalité. Tu diffames publiquement, tu perturbes l'ordre public. Veuillez me suivre un moment. Non. Je rigolais avec eux. J'ai eu tort. Ne me prends pas, d'accord? Veuillez me suivre un instant. Goût. Patron Cheng. La malchance est partie. Dépêchez-vous, remettez une marmite sur le feu. Je vais en reprendre une portion. Moi aussi, j'attends déjà avec impatience. Vas-y. Voici tes baozi, c'est prêt. Vas-y, prends soin de toi, d'accord, patron? Au revoir. Oh là là.
Enfin débarrassé du dernier client. On va ranger. On est fatigué après une journée. Essuie un peu la sueur. Merci à toi. Toi aussi, tu as travaillé dur. Vous remettez ça avec vos démonstrations d'affection. Oh là là, à l'avenir, je ne pourrai plus faire du commerce de rue avec vous. Si je continue, je pourrai me nourrir rien qu'avec vos démonstrations d'affection. Mais, il est vrai qu'on ne peut plus tenir de stand. Juste aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs commencent à arriver. Si on tient encore un stand, on sera sûrement dérangé par ces influenceurs. On ne sera pas tranquille. J'ai entendu dire que tu as gagné beaucoup d'argent. J'ai vraiment besoin d'argent. Dépêche-toi de me donner l'argent. Non, tu ne peux pas le prendre. Donne-le-moi. Tu ne peux pas le prendre. Téléphone. Éloigne-toi de Surui. Que fais-tu? Ne crois pas que parce que je ne peux pas te battre, tu peux faire ce que tu veux. C'est une affaire privée entre Jaoui et moi. Ce n'est pas à toi, l'étranger, de te mêler de ça. Surui. Traite-moi comme un frère cadet. Ce qui la concerne, me concerne aussi. Si tu veux toucher à son argent, tu dois d'abord passer par moi. Jaoui. Tu le regardes simplement. Nous mêler de nos affaires. Ah. Duzi. Tu n'as plus honte? Depuis qu'on est mariés. Tu n'as pas travaillé un seul jour. Tu n'as gagné même un sou. C'est toujours moi qui te soutenais. Puis j'ai perdu mon emploi. Tu as commencé à me frapper. Xiao Cheng ne pouvait plus supporter ça. Il est venu me chercher pour vendre des choses au marché. Quelle légitimité as-tu pour lui parler ainsi? Tu es devenu insupportable. Tu oses me parler comme ça. Tu crois que je ne vais pas te casser la figure? Aïe. Je n'ai pas de fièvre non plus. Comment vous êtes trouvé ici? Vous louez un appartement. Il y a une inscription, vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, c'est connecté en ligne. Tu voulais savoir où je vivais. Ce n'est pas si difficile, après tout. C'est ta faute, ce type. Je dormais tranquillement chez moi, à travailler pour la mairie, quand j'ai reçu une mission de mes supérieurs. Et je suis parti l'exécuter. Viens me voir si tu veux. Moi. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Des touristes ont dit en ligne que ce matin, quand tu tenais ton stand, ton expression faciale était figée. Tu es stressé? Laisse-moi te former un peu. Laisse-toi accueillir avec le sourire quand tu tiens ton stand. Il faut toujours accueillir les clients avec le sourire. Non, mais est-ce que ça compte vraiment? C'est la première fois que je reçois une mission à cause d'un sourire. C'est tellement amusant, patron Cheng. Souviens-toi, souris. Tu sais ça? Allez, souris. On va prendre une photo de groupe pour rendre le devoir en rentrant. C'est bon, c'est réglé. Fais attention à toi à l'avenir. Et puis, il y a demain. C'est les vacances dans 5 jours. Actuellement, tous les départements de Jiangsheng s'efforcent de capter le flux de clients. Ne traîne pas derrière. Souviens-toi de garder le sourire. Tu me frappes. Allez, frappe-moi, fais-moi mourir. Je te le dis. À partir de maintenant, tu ne peux pas prendre un sou de moi. Dis-le-moi encore une fois. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne penseras plus à prendre un centime de moi. Duzi. Je te le dis, à partir de maintenant, nous sommes finis. Demain. Rendez-vous au bureau des affaires civiles. Divorce. Tu veux divorcer de moi. Je pars. Tu n'as pas entendu ce que Sir lui a dit? À partir de maintenant, vous n'avez plus aucune relation. Si tu t'approches d'elle encore une fois, je te tue. Très bien. Si tu veux partir, pars. Tu ne devrais pas le regretter plus tard. Dégage vite. Sœur. Ne sois pas triste. Tu as quitté ce genre de personne. Tu es libéré de ses griffes. Un déchet. Une ordure. Ce genre de personne. Il ne mérite pas de se marier. Il ne mérite pas d'avoir une femme. Sœur, oui. Ne pleure plus à cause de ce genre de déchet, s'il te plaît. Merci à vous. Vous avez raison. Pour lui. Ça ne vaut pas la peine. Rentrons à la maison. Sœur lui est déjà rentrée chez elle. Demain, elle ira au bureau d'état civil pour faire la procédure de divorce. Tu as faim? Je peux te préparer quelque chose à manger. D'accord, voici. Tu dois me préparer un petit quelque chose. On peut dire ça. Désolé, je dois prendre un appel. Désolé. J'ai un petit souci au restaurant. Je dois y retourner un moment. Feng Yuixin, que s'est-il passé? Ce n'est toujours pas moi. Le patron du restaurant d'Alexandra côté. Ils ont débauché le chef de mon restaurant. Il est maintenant dans mon restaurant.
Il dit à tout le monde qu'il faut absolument filmer mon restaurant dans les 3 jours. Comment dit-on aux serveurs? Ils refusent tous de partir. Nouveau. Ils ont enlevé le chef cuisinier du restaurant de Shen Jingshu, et il refuse de quitter le lieu. C'est vraiment trop injuste. Wang Xin, ne t'énerve pas encore. Xinshan, je vais y aller avec toi. Vraiment? Mais... j'ai peur de te causer des problèmes. Je ne suis pas. J'ai déjà promis de t'aider, non, ça, c'est normal, après tout. Merci. Chef Shen. Tu peux enfin revenir. Quand comptes-tu me céder le restaurant? Tu veux mon établissement? Ce n'est absolument pas possible. Ne te donne même pas la peine d'y penser. Il n'y a pas beaucoup de gens dans ton restaurant. Ce serait mieux si tu me le confiais. Ce serait tellement plus simple si je pouvais le contacter directement. Sinon, si tu ne passais pas ton temps à comploter derrière mon dos, avec ces petits stratagèmes, les clients de mon magasin seraient-ils si peu nombreux? C'est une concurrence commerciale normale, après tout. Tu pourrais aussi le faire. Tu veux me voler mon chef. Tu veux piquer mes clients. Quel dommage. Tu n'as pas la force. Toi. Laisse-moi m'en occuper. Toi. T'es qu'une plaisanterie. Osez faire le malin devant moi. Dans 1 heure. Je te garantis que tous tes clients viendront manger au restaurant Jiansheng. Quelle grande prétention. Je veux voir ce que tu as vraiment dans le ventre. Pour dire de telles fanfaronnades. Jingshu. Tu peux dire des choses aussi audacieuses. Jingshu va demander au serveur d'aller attirer des clients en face, en disant qu'ils ont un chef de premier ordre. Et qu'ils peuvent venir goûter. Ce qui n'est pas bon, c'est gratuit. J'y vais tout de suite. Je pensais que tu étais plus capable que ça. Donc, c'est perdre de l'argent pour faire du bruit? Même si tu utilises cette méthode pour attirer les clients. Et alors? À ce moment-là, si ce n'est pas bon, les clients s'en iront aussi. À ce moment-là, non seulement vous ne gagnerez pas un sou, mais vous perdrez même l'argent des ingrédients. Et ça, ce serait dommage. Alors, ne vous en faites pas. On verra bien. Maître Lin, laisse tomber ce que tu fais. J'ai quelque chose à te dire. Patron. Des instructions? Concernant Shen Jingshu, ils ont engagé un jeune fou impulsif. Il ose vraiment lancer des menaces. Dire que si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Il ose être aussi arrogant. J'ai peur qu'il ne tente vraiment de nous voler nos clients dans le restaurant. Un jeune fou. Comment il s'appelle? Il semble s'appeler Cheng Yan, n'est-ce pas? Patron. Regarde si c'est cette personne. Ah, c'est ça. C'est lui. Tu le connais? Bah. Connaître, c'est peu dire. Il est en ligne, le vendeur de stand en ligne, le plus en vogue récemment. Oh là là, tellement de touristes. Ils viennent tous pour lui. Attirés par sa renommée, ils sont venus à Jiansheng. Tous ceux qui ont goûté, les visiteurs de sa nourriture, tous en parlant bien. Quoi? Il a une si grande réputation. Pas étonnant qu'il se permette de parler ainsi. Patron, tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Cette Cheng Yan, là, n'est qu'une petite débutante qui tient un stand. Elle est juste adorée par un groupe de internautes qui ne peuvent pas se permettre un bon repas. Tu n'as pas tort. Mais c'est juste une personne qui tient un stand. Comment pourrait-elle rivaliser, toi, en tant que grand chef? Quant à ces internautes, ils n'ont pas vraiment goûté à de bonnes choses. Chef, ce plat signature de Cheng Yan, ce n'est pas du porc braisé, n'est-ce pas? Comme ça. Changeons un peu notre plat signature. Faisons aussi du porc braisé. Je veux qu'il sache ce qu'est un véritable chef cuisinier. Maître Lin. Tu as pensé la même chose que moi. Patron, ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Ce Cheng Yan ne va absolument pas sauter d'un pouce. Alors, je vais attendre et voir. Tout le monde, venez par ici. Voici Cheng Yan. Je l'ai spécialement fait venir pour diriger la cuisine. Quoi? Il vient prendre les commandes. Et moi, je fais quoi? Maître Jam, je vous en prie. Aidez Cheng Yan en tant qu'assistant. Sinon, je prends la main. Sinon, je pars tout de suite. Pas étonnant que le restaurant n'ait presque pas de clients. Le chef n'ose pas prendre Shen Jingshu, cette patronne, au sérieux. Avec un tel désordre. Même le meilleur restaurant. Ça va aussi devenir jaune. Il faut bien le presser, son arrogance. Que dirais-tu de faire un concours? Si je cuisine mieux que toi, tu devras m'aider. Qu'en penses-tu? D'accord. Alors, comparons. Je veux voir ce que tu sais vraiment faire. J'ai entendu dire que ton porc braisé est plutôt bon. Alors, comparons ça. Je veux te battre dans ton domaine de prédilection.
pour te montrer l'ampleur de notre différence. Alors toi, tu vas perdre lamentablement. Assez parlé. Commençons vite. Un jeune d'une vingtaine d'années. Peut-il vraiment avoir du talent en cuisine? Dans le métier de chef, il semble qu'en vieillissant, on devient meilleur cuisinier. À 15 ans. Je suis devenu apprenti, grâce à mon talent. À 18 ans, je tenais la cuisine. Et jusqu'à présent, plus de 10 ans d'expérience en cuisine. Cheng Yan, pourquoi me comparer à moi? Puisque c'est le patron Chen qui veut changer de chef, alors je vous invite à goûter. Patron Chen, qu'est-ce que tu veux dire? Maître Jam. Ton porc braisé, comparé à celui de Cheng Yan, est vraiment difficile à avaler. Tu racontes n'importe quoi. Le porc braisé de Cheng Yan, tu ne l'as même pas encore goûté. Tu es en train de détruire mes plats. C'est clairement une machination. Tu n'y crois pas? Alors faisons goûter aux élèves présents, qu'ils essaient. Allez, vous deux, goûtez mon porc braisé. Quel est le problème? Le plat de Maître Jeanne n'a pas de problème. C'est toujours aussi bon. Patron Chen, tu es clairement en train de chercher la petite bête. Tu cherches des défauts. Patron Chen, tu as entendu ce que l'apprenti a dit? Le porc braisé que j'ai fait n'a aucun problème. Tu cherches clairement la bagarre volontairement. Alors, vous devriez en goûter encore. Le porc braisé de Cheng Yan. Mon Dieu. J'ai toujours pensé que le porc braisé du Maître Jeanne était le meilleur du monde. Mais devant le porc braisé de Cheng Yan, il n'y a tout simplement pas de comparaison. C'est carrément un paradis. C'est souterrain, un porc braisé aussi délicieux, sans un bol de riz. C'est du gâchis. Tu as raison, donne-moi aussi un bol. Vous deux, êtes-vous sous l'emprise de Shen Jingxu? Quels sont les avantages? Chacun raconte des mensonges. Écoutez les autres en faire tout un flanc. Ce n'est pas pareil que de goûter soi-même. Tu crois que je n'ose pas essayer? Si j'ose, j'ose. C'est délicieux. Vraiment délicieux. En comparaison, mon porc braisé était vraiment mauvais. Chef Cheng. Je suis impressionné. Je suis prêt à donner un coup de main. Nous faisons tous cela pour que le restaurant Jiansheng prospère. Fais des efforts. Je ne m'y attendais pas. Le chef Cheng est vraiment doué en cuisine. Et il est si humble. En comparaison, je me vante un peu de mes compétences en cuisine. Et je deviens arrogant. Maintenant que j'y repense, c'est vraiment honteux. Patron. Dans votre restaurant Jiansheng, c'est gratuit si ce n'est pas bon. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors d'accord, donnez-moi une portion. Des choses gratuites. On ne refuse pas un cadeau. D'accord. Je veux aussi une portion. Bien. Tout le monde, asseyez-vous d'abord. D'accord. Ton porc braisé. Tiens, pour toi. Ça sent vraiment bon. Je me demande juste, quel goût ça a en bouche. C'est vraiment délicieux. En toute ma vie. C'est la première fois que j'en mange. Cette viande de porc braisé est tellement délicieuse. Patron. Nous faisons la promotion de. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Mais si c'est bon. Pensez à régler l'addition. Cette viande de porc braisé est tellement délicieuse. Peu importe le prix, ça en vaut la peine. Cependant, j'ai encore une demande. Quelle demande? Donnez-moi encore une copie. Ah non. Donnez-moi 2 copies. Un ami à moi est dans le restaurant d'à accent grave côté. Je vais l'appeler tout de suite. Goûte ça, dans ce monde. Le meilleur porc braisé. Voilà qui est fait. Je n'avais même pas encore dit oui. Et il s'est déjà enfui comme ça. Mais puisque la note est réglée. Alors je vais préparer-leur encore 2 portions, s'il vous plaît. Chers clients. Pour vous remercier de votre soutien au restaurant. Notre chef Lin Tiangxiang vient de lancer un nouveau plat signature. Un porc braisé spécial. Nous vous invitons à le goûter. Patron. Vous ici, avez aussi du porc braisé. Patron. Vous ici, avez aussi du porc braisé. Oui. Vous en voulez une portion? Laisse tomber. Le porc braisé de l'hôtel Jiansheng est le plus délicieux au monde. As-tu déjà goûté notre porc braisé? Sans l'avoir goûté,
Comment peux-tu en parler ainsi? Tu es là pour provoquer, hein? Tu oses me comparer à ce bon à rien de l'hôtel Jiansheng. Fais la comparaison. Rien que pour cette phrase. Aujourd'hui, je t'offre un plat de porc braisé gratuitement. Goûte donc. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours plus haut que le ciel. Le porc braisé que tu fais, comparé à celui du restaurant Jiansheng, c'est carrément immangeable. Toi, tu as dit quoi? Comment ça? Tu voulais encore frapper quelqu'un, c'est ça? Je commence à comprendre. Tu es en fait un complice, engagé par l'hôtel Jiansheng, pour salir délibérément la réputation de notre hôtel. Tu es bien un complice, non? Toi-même, tu as déjà goûté le porc braisé de l'hôtel Jiansheng, je le savais. Et, mon frère, allons vite au restaurant Jiansheng. Le porc braisé là-bas est tout simplement délicieux à en mourir, c'est vrai? Ah là là, c'est encore plus vrai que des perles. On se dépêche d'y aller. Ce délicieux porc braisé va attirer tous les clients. Si on tarde, ce sera trop tard. Alors dépêchons-nous d'y aller. Allez, allez, allez. Ne pars pas. Cette personne exagère vraiment. Ce n'est qu'un porc braisé. Est-ce que c'est vraiment si bon? Il a éveillé ma curiosité. Avec ça, j'ai aussi envie d'y goûter. Ah, au fait. Avant. Le serveur de l'hôtel Jiansheng n'était pas venu pour faire de la publicité. Il a dit, si ce n'est pas bon, c'est gratuit. De toute façon, si ce n'est pas bon, on ne paie pas. Alors, allons essayer. C'est logique. Essayer ne coûte rien. Oui, allons-y. Et, ne partez pas, ne partez pas. Ce type est un complice. Ne vous faites pas avoir. Ah là là. Chef Lin, que fait-on maintenant? Ah là là. Chef Lin, que fait-on maintenant? Ne vous inquiétez pas. Ce restaurant Jiansheng, avec ses méthodes, pour tromper les clients. À quoi cela sert-il? Si ce porc braisé n'est pas bon, ils reviendront quand même. Ce qui m'inquiète, c'est que le porc braisé est délicieux. Alors, ne vont-ils pas revenir? Sinon, on y va aussi pour goûter. C'est exactement ce que je pense. Allons-y, allons-y, allons-y. Que venez-vous faire? Pour manger, bien sûr. Comment? Le patron Chen ouvre son commerce, n'est-ce pas? Il ne va pas chasser les clients, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est que le patron Chen a peur de nous. Lin Tianxiang. Tu étais auparavant dans mon restaurant à Jiansheng, quand il était chef cuisinier. Il est ensuite allé dans le restaurant d'Ax en Grave Côté. Et tu oses encore venir maintenant? Qu'est-ce que j'ai à craindre? D'autant plus que, un bon oiseau choisit son arbre pour se percher. Je cherche une meilleure voie. Y a-t-il quelque chose de mal? Choisir une meilleure voie, c'est vrai. C'est exact. Mais que tu changes d'emploi, ça va encore. Mais en plus, tu as emmené toute l'équipe de cuisine de l'hôtel Jiansheng. C'est un problème de moralité. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? La vérité des choses, tu la connais très bien toi-même. Mais ce n'est plus important. Vous êtes venu ici. Ce n'est pas pour vous disputer, n'est-ce pas? Parle-moi de ton but. Tout le monde dit que ton porc braisé est délicieux. Je n'y crois pas. Qu'il puisse rivaliser avec mes talents culinaires. Apporte une portion de porc braisé. Bien sûr. Si vous avez peur. Niveau personnel insuffisant. Ce n'est pas grave. Devant tous les présents, clients. Reconnaître son manque de compétences. Nous pouvons aussi partir immédiatement. Ce n'est qu'un plat de porc braisé. Attends. Attends un instant. Peu importe le goût du porc braisé. Nous dirons catégoriquement qu'il est mauvais. Exact. Il faut le réprimer sévèrement. Restaurant Jiansheng. Goûte ça. Dis-moi ce que tu en penses. Ce goût. Comment est ce goût? Parle. C'est pas trop mauvais? Oh là là. Ce porc braisé, c'est tellement bon. Je l'avais déjà dit, non? Le niveau de Cheng Yan est absolument le meilleur. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un avec le nom de Cheng ait vraiment du talent. Mais ce n'est pas grave. Je vais tout de suite en parler au maître. Appelez. Je garantis que Cheng Yan ne pourra pas s'en sortir. Allô, maître. J'ai rencontré quelques problèmes. Viens vite m'aider. Quel imbécile. S'en prend à mon élève? Maître. C'est lui, le maître. Ah. Maître. Que fais-tu ici? Quoi? Maître? Tu parles de Cheng Yan, c'est ton maître. Oui. En termes de rang, tu devrais l'appeler grand maître.
Ne perds pas de temps. Présente-toi, grand maître Cheng Yan. Grand maître. Ah. Je ne peux pas assumer ça. Ce titre de maître que tu utilises. Ah. Maître. Que s'est-il passé exactement, n'est-ce pas? Ce gamin Lin Tianxiang. Je vous ai mis en colère. Lin Tianxiang. Auparavant, il était chef cuisinier au restaurant Jiansheng. Puis, il a changé de travail pour aller dans le restaurant d'Accent Grave Côté. Après cela, il a tout fait pour, contre son ancien employeur. Quoi? Il y a vraiment ce genre de choses, traître. Reviens ici tout de suite. Tout à l'heure, le maître, ce vieil homme, a dit la vérité. Maître. Écoute-moi, laisse-moi expliquer. Arrête de parler. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, dorénavant, tu n'es plus mon disciple. Maître, tu ne peux pas faire ça, non. Mon apprenti. Peut-être un peu mauvais en cuisine, ce n'est pas grave. Mais son caractère doit absolument être fiable. Toi, tu changes d'employeur. Et en plus tu t'en prends à d'autres. Ancien patron. Rien que pour ça. Tu n'es pas mon élève. Va te faire voir. C'est bien toi, le patron Zhou. Concurrence déloyale, enfreindre les règles du marché. Je représente l'association des chefs, et je vous informe officiellement qu'à partir de maintenant, aucun chef ne travaillera dans votre restaurant. Quoi? Et mon restaurant alors? Comment continuer comme ça? C'est ton problème. Ça ne me regarde pas. Maintenant. Ici. Tu n'es pas le bienvenu. On peut en discuter. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Monsieur Wu, veuillez entrer. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe encore? Maître. Regardez. Je vais traiter ça comme ça. Cela vous convient-il? Maître Zhao, je vous remercie vraiment aujourd'hui. Et nettoyer les éléments nuisibles dans notre secteur est notre responsabilité et devoir de l'association des chefs. Et maître, je vous en prie, voulez-vous accepter d'ajouter quelqu'un parmi nous? L'association des chefs, peu importe votre caractère ou votre talent culinaire. Vous êtes exceptionnel. Si possible, j'aimerais que vous preniez la relève. Mon poste de président. Président. Oui, tu vois. À mon âge, je vais avoir bientôt 70 ans. C'est aussi l'âge de la retraite. MMH, je vais y réfléchir. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Cette place, je vous l'ai toujours réservée. J'ai parcouru le pays pendant des dizaines d'années. Je n'ai pas trouvé un autre comme maître. Une personne aussi exceptionnelle que vous, maître. Eh bien, je m'en vais alors. Au revoir. Jingshu. Tu dis, est-ce que je devrais recruter des gens pour l'association des chefs? Jingshu. Ah. Jingshu. Pourquoi tu n'es pas au magasin? Jingshu. Tu es sorti du restaurant. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je réfléchissais. À quoi pensais-tu? Ce jour-là. Pourquoi étais-tu au bar? À ce moment-là, j'étais au chômage. Je ne trouvais pas de travail. Dans mon cœur, j'étais un peu déprimé. Je n'avais pas vraiment d'amis. Alors je suis allé au bar. Je suis allé boire un verre. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. On a eu une relation. Ah bon? Et toi? C'est à peu près pareil pour moi. Mais c'est à cause de l'affaire du restaurant. Cheng Yan. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Moi aussi, je t'aime. Bonjour, je m'appelle Shen Jingshu. À partir de maintenant, je serai ta petite amie. Je compte sur votre bienveillance. Bonjour. Je m'appelle Cheng Yan. Je vous prie de bien vouloir m'enseigner.